Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain Saint-Etienne. 4 buts à 0 les gars, c'est clair, net et précis, sans bavure. Je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Ding ding ding. C'est très important. Donc les amis, avant de débuter cette vidéo de débrief, j'aimerais passer un grand bonjour et une grande dédicace au PSG Fan Club de Côte d'Ivoire. Voilà, je connais certains de leurs membres qui me suivent. Je veux leur passer un grand bonjour parce que franchement, ça fait plaisir de voir qu'en Afrique, le PSG est soutenu comme ça. Ils font un gros boulot pour soutenir le club. Ils ne ratent pas un match. Ils font un travail énorme pour montrer que jusqu'en Afrique, le PSG est soutenu à fond. C'est des supporters de longue date, des supporters à fond comme nous les gars. Et c'est un pur plaisir de voir tout ça. Hein. Que ça soit, et je profite aussi pour passer le bonjour et une dédicace même à tous les autres, que ce soit les Sénégalais, à Djibouti, partout dans l'Afrique, aux Comores. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis l'Afrique et c'est un grand plaisir, les amis, et c'est un grand kiff. Et on voit que le PSG est aimé dans tout le monde entier. Et on n'oublie pas que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Bonaventure Kalou, d'Amara Diané et de Serge Aurier. Amara Diané, on lui doit énormément, on lui doit beaucoup, les amis. Hein. N'oubliez pas que c'est lui qui nous sauve de la relégation. Bref, mes 3 points du match. Mon premier point, c'est le PSG reçu 5 sur 5. Le sans faute de Tuchel. On est premier tranquillement avant d'aller à Liverpool. 5 matchs, 5 victoires, 15 points. Si on compte le trophée de champion, ça fait 6 victoires. Le sans faute de Tuchel. Et je vous ai dit depuis longtemps que je suis très optimiste avec Tuchel. Il dégage une confiance, une sérénité. Il est tranquille. Et j'ai aimé cette attitude parisienne de ne rien lâcher du début à la fin. Il y avait 4-0, Tuchel, il était encore devant le banc et il secouait les puces à tout le monde. Allez les gars, allez, on continue, on continue. Et moi, ça, je kiffe. Je kiffe cette mentalité, les gars. Premier point, donc, c'est ça. Deuxième point, c'est le retour de Marco. Alors, Marco, il a fait 1 heure. Mais quel plaisir de revoir Verratti sur le terrain, les gars. Au milieu de terrain, le patron et sa petite passe décisive en première mi-temps pour Draxler. Comme ils disent les Italiens pour les pâtes, adente. C'était magnifique, les gars. Franchement, je me suis régalé. Verratti, c'est le patron au milieu, il n'y a rien à dire. Hein. Un kiff total. Lui et Rabiot, c'est du pur kiff. Et dommage qu'il soit suspendu pour le match de Liverpool, mais le meilleur est à venir. Il y aura encore des matchs et on va se régaler. Et le Marco, eh ben, il a l'air de bien revenir en forme et il a l'air plus affûté physiquement, comme la Sanadiara. Et mon troisième point, eh bien, c'est la première de Bernat. Tout simplement, tout le monde l'attendait, le Bernat. Et Bernat, on nous l'a vendu comme Potillon, comme Johnny Ecker et consorts. Mais non, moi j'ai trouvé que Bernat, bon, défensivement, il s'est fait manger. Il va falloir qu'il s'améliore défensivement, mais c'était son premier match. Il n'a pas beaucoup joué avec le Bayern. On ne va pas lui tirer dessus. Mais offensivement, j'ai trouvé intéressant. On voit qu'il a de la technique, de la percussion, qu'il fait quand même des très bons centres. Il a une bonne vision du jeu. J'ai bien aimé son apport offensif. Il faut qu'il règle la machine défensivement, parce que c'est vrai que ça fait un peu bouger. Mais ça, hein, c'est un premier match. On va encore attendre avant d'émettre un avis définitif. La composition d'équipe, les amis, Areola dans les cages, Meunier, Bernat sur les côtés de la défense, Kimpembe, Thiago Silva en défense centrale, Lassana Diarra en 6, Rabiot, Verratti en relayeur, Di Maria, Draxler, Cavani devant. Neymar étant laissé au repos par Tuchel et Mbappé étant suspendu. Donc première mi-temps, les gars, un Paris Saint-Germain qui met pas beaucoup de rythme, hein. C'est vrai que c'était pas rapide vers l'avant. Là, on voyait vraiment les absences de Neymar et Mbappé, hein, qui nous habituent à des rushs offensifs très très rapides. Là, voilà, on a vu que que c'était pas en première mi-temps, c'était pas flamboyant, ça n'allait pas à 2000 à l'heure. Les Parisiens font tourner le ballon, etc. J'attendais des Stéphanois qui allaient venir plus nous chercher, qui allaient se montrer un peu plus dangereux, notamment avec des nouvelles recrues comme Wabi Kazri. Je m'attendais vraiment à des Stéphanois beaucoup plus dangereux ce soir. Franchement, il faut dire la vérité, ils n'ont pas été très dangereux, notamment grâce à une très bonne défense parisienne, très très bien concentrée, très très bien regroupée. Voilà, moi j'entendais de meilleures choses de la part des Stéphanois. Paris va ouvrir le score à la 24e minute par Draxler. Très très bon ballon de Verratti qui vient donner ce ballon à Draxler, qui contrôle de la tête et qui lobe Ruffier. Et à remarquer les amis que sur le premier but, c'est une relance magnifique depuis la défense de Thiago Silva vers Verratti. Ça, je le dis parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont dit que Thiago Silva n'était pas bon dans les relances, alors que pour moi, c'est une de ses qualités. Enfin bref. Ensuite, donc mi-temps, tranquillement. Hein, j'espérais que le PSG joue un peu plus rapide, qu'il y ait un peu plus de rythme dans cette deuxième mi-temps. Et deuxième mi-temps, par contre, on s'est régalé. On s'est régalé. Las, il est sorti, remplacé par le petit Diaby. Diaby est venu sous le côté gauche, Draxler est venu en relayeur. Rabiot a glissé en 6. Et Dieu sait à quel point Rabiot, il est très très fort en sentinelle. Moi, je le préfère en sentinelle. Et là, on a vu un PSG magnifique.
Hein, deuxième mi-temps superbe, encore moins inquiété que la première mi-temps de la part des Stéphanois. Le deuxième but très rapidement. Le penalty de Cavani, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas besoin de la VAR. Là, c'est clair, net et précis. Penalty transformé par Cavani, son troisième but de la saison, 2-0. Ensuite, le troisième but, Diaby sur le côté droit, plat du pied au second poteau pour Di Maria. Bon, c'est un petit peu dévié. Di Maria qui met son troisième but, 3-0. Et le dernier but, il me semble que c'est Meunier hein, qui arrive de la droite, qui donne au second poteau pour le petit Diaby. Et le petit Diaby, ce soir, on ne l'a pas arrêté. Pourtant, il a joué qu'une mi-temps. Il a été superbe. Et 4-0. Rien à dire, les gars, dans cette rencontre. Donc, on va passer à mes tops et mes flops. Alors, je vais vous le dire tout de suite, mes amis, les flops, j'en ai aucun ce soir du côté du PSG. Voilà. Si je peux en mettre un du côté stéphanois, je dirais Kazri. Parce que cette recrue-là, je m'attendais à plus de choses de sa part. C'est souvent lui le joueur le plus dangereux à chaque fois qu'il joue dans un club. Là, ce soir, il n'a pas été à la hauteur. Enfin bref, du côté parisien, moi, je vois aucun flop. Je mets juste un stéphanois pour le plaisir de mettre un flop parce que j'en ai pas. Voilà. Et dans les tops, bah écoutez, j'ai envie de mettre toute l'équipe. Hein, j'ai envie de mettre toute l'équipe dans les tops. Mais bon, on va mettre les tops du top. Alors les tops du top, pour moi, le petit Diaby. Le petit Diaby parce que son premier match au parc, 45 minutes, le gamin, il a peur de rien. Il a dribblé, il a percuté, il a fait des replis défensifs superbes. Il a un petit peu péché dans la dernière passe par moment, en se précipitant un petit peu trop. Mais il fait une passe décisive, il marque, il fait son match, il a fait la différence sur certaines actions. Que dire de plus? Un très bon Titi et on voit la patte Tuchel qui donne confiance au Titi. Et ça, c'est un plus aussi et ça fait plaisir. Ensuite, un autre top, pardon, le retour de Meunier en forme. On l'avait senti un petit peu lourd, un petit peu pas trop dans le bain les premiers matchs. Le temps qu'il revienne de la Coupe du Monde, qu'il revienne physiquement. Et là, ce soir, je l'ai trouvé très très bon. J'ai trouvé excellent. Dans les tops aussi, Kimpembe, les gars, en défense centrale, exceptionnel Kimpembe. Même Thiago Silva, les deux. La défense centrale, la charnière centrale, magnifique. Kimpembe, t'as le patron. En plus de ça, il est technique. Il a un jeu de passe aussi magnifique. Il va de l'avant. Hein, il est vraiment complet, ce mec. Kimpembe, je ne lui trouve vraiment aucun défaut. Si vous lui trouvez un défaut à Kimpembe, je vous donne le défi de me le laisser en commentaire. Ensuite, Areola aussi. En fait, j'ai envie de mettre tout le monde dans les tops. Je vais faire un petit topo général sur tout le monde. Areola, très concentré, très bon dans ses prises de balles aériennes. Pas très peu inquiété, mais très bon et très confiant. Et il est serein, il est tranquille. On voit vraiment qu'il a franchi un cap, Areola. Ensuite, Bernat, je suis prononcé sur lui. Las, qui n'a fait que 45 minutes. Je pense que Tuchel l'a fait sortir pour le préserver face à Liverpool. Mais j'ai trouvé plus affûté physiquement. Je l'ai retrouvé en train de refaire un peu ses dribbles. Un peu plus rapide, un peu plus percutant. J'ai bien aimé ce Las de ce soir. Ensuite, les gars, les milieux de terrain. Incroyable, magnifique. Comme ils disent les Italiens, adente. Franchement, les amis, Draxler, Rabiot, Verratti, Rabiot, en relieur, c'est magnifique. Alors, je suis triste que Verratti ne soit pas, comme je vous l'ai dit, à Liverpool. Mais franchement, Verratti, je me suis exprimé sur lui, magnifique. Hein. Rabiot aussi, c'est solide. Il percute. Il donne des bons ballons, il perd très peu le ballon, il le conserve très bien. C'est aussi un patron du milieu de terrain. Moi, je suis très content. En tout cas, aussi, Draxler qui a fait son match, qui a été très bon. Ça fait plaisir de le revoir titulaire. Il a été très bon. Il a mis son but. Il a apporté il a été très, très, très important offensivement. Très peu de déchets également. Et Di Maria, les gars. Di Maria, il est en feu depuis le début de saison. Et on voit que ce mec-là, il marche à l'affectif. On voit qu'il sent que Tuchel lui fait confiance. Et il est enfin là dès le début, parce qu'on s'était un petit peu habitué depuis 2 ans à voir le Di Maria bon que depuis janvier et nul de août à décembre. Et là non, il nous habitue à être bon dès le départ. Franchement les gars, magnifique Di Maria. Il faut qu'il continue comme ça, quand il est comme ça, c'est du pur kiff, c'est le vrai Di Maria. Et ensuite, Diaby, je me suis exprimé sur lui. Hein, et j'aime bien aimer aussi l'entrée d'Nkunku qui monte aussi en puissance à chaque fois. Et j'ai aussi Cavani, on n'a pas beaucoup vu, mais bon, Cavani c'est comme ça, c'est l'attaquant qui est devant. Il a quand même apporté, il a fait son retour défensif, il a mis son but, voilà, tout simplement. Moi j'ai pas de flop, j'ai pas de top, et je suis très content. Et sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouvera très certainement demain, demain ou dimanche au plus tard, pour l'avant-match de Liverpool, Paris Saint-Germain. Et excusez-moi s'il n'y a pas eu de live aujourd'hui, j'ai eu un contretemps. J'ai pas pu avoir de live, mais je ferai un live mardi de 18h à 20h en avant-match de Liverpool, Paris Saint-Germain. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris!